Connaître les pronoms et savoir les utiliser. Les pronoms personnels sujets sont I, you, he, she, it, we, you, they. les pronoms personnels compléments sont Me, you, him, her, it, we, you, them. les pronoms réfléchis singuliers sont Myself, yourself, himself, herself, itself. les pronoms réfléchis pluriels sont Ourselves, yourselves, themselves. pronoms réfléchis et réciproques. Le français utilise la même forme pour le sens réfléchi. Ils se sont regardés dans la glace, action sur soi-même, et pour le sens réciproque. Au moment où ils se sont croisés, ils se sont regardés. En anglais, pour le sens réfléchi, on utilise un pronom réfléchi. They are taking a picture of themselves. Ils prennent une photo d'eux. Pour le sens réciproque, on utilise l'un des deux pronoms réciproques, each other ou one another. They looked at each other. They looked at one another. Ils se regardèrent. Les verbes get up, shave, dress, wash, meet, fight, kiss, relax et quarrel se construisent sans pronom réfléchi ou réciproque, car le sens réfléchi ou réciproque est évident. He shaves every other day. Ils se rasent tous les 2 jours. They met in the park. Ils se sont rencontrés dans le parc. Les adjectifs possessifs sont My, your, his, possesseur masculin, her, possesseur féminin, its, possesseur neutre. our, your, their. Les pronoms possessifs sont Mine, le ou les miens, la ou les miennes, yours. His, hers, its. Ours, yours, theirs. les pronoms réfléchis sont Myself, yourself, himself, herself, itself. Ourselves, yourselves, themselves. Notez bien que les adjectifs et les pronoms possessifs s'accordent uniquement avec le possesseur. He introduced me to his sister. He introduced me to his brother. Il m'a présenté à sa sœur. Il m'a présenté à son frère. She introduced me to her sister. She introduced me to her brother. Elle m'a présenté à sa sœur. Elle m'a présenté à son frère. Les démonstratifs this, these et that, those. This plus nom au singulier et these plus nom au pluriel s'emploient pour désigner ce qui est proche de l'énonciateur dans le temps, l'espace ou les goûts. This se traduit par ceci, celle-ci, ce, ci, voici. These se traduit par ceci, celle-ci, c'est, ci, voici. Look at this tree here. Regarde cet arbre, l'arbre tout à côté de moi. Look at these trees there. Regarde ces arbres. That plus nom au singulier et those plus nom au pluriel s'emploient pour désigner ce qui est éloigné de l'énonciateur dans le temps, l'espace ou les goûts. That se traduit par cela, celle-là, ce, là, voilà.
Those se traduit par cela, celle-là, c'est là, voilà. Look at that tree over there. Regarde cet arbre là-bas. Look at those trees over there. Regarde ces arbres là-bas. I hate that song. Je déteste cette chanson. I hate those songs. Je déteste ces chansons. There, theirs, theirs. La prononciation de ces mots est voisine ou identique. Apprenez à les distinguer et à reconnaître la prononciation de chacun d'entre eux. They're pleased. Elles sont contentes. Their house isn't far from here. Leur maison n'est pas loin d'ici. That car isn't theirs. Cette voiture n'est pas à eux. There's a lot of noise. Il y a beaucoup de bruit. They, them et their peuvent être utilisés pour reprendre un nom ou pronom singulier. Cet emploi permet d'éviter à la fois l'usage sexiste du masculin et la lourdeur des expressions he or she, him or her ou his or her. When a pedestrian wants to cross the street, they have to press the cross button. Quand un piéton veut traverser, il doit appuyer sur le bouton « Traverser ». À noter qu'autrefois, on disait « he has to ». Somebody has parked their car in your drive. Quelqu'un a garé sa voiture dans votre allée. Has everybody finished their drinks? Est-ce que tout le monde a fini sa boisson? Nobody lives there, do they? Personne n'habite là, hein?